Salut les amis vierges et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors les guidances arrivent un petit peu tard, c'est vrai, mais ça y est, elles arrivent. Alors les amis vierges, pour ce dernier mois de l'année 2021, on ira voir avec Gaïa ce que j'ai pioché, j'en ai pioché 2, et on ira prendre quelques messages avec les anges de l'amour. Alors, vos énergies à vous les vierges sont ici et les énergies de la personne à laquelle vous pensez sont ici. Or, il arrive parfois que les descriptions soient inversées et que la description que je fais ici ressemble davantage à la personne en fait à laquelle vous pensez. Et que la description que je fais ici, vous vous reconnaissiez dedans. Donc ça ne change rien en fait au tirage, hein, c'est juste que c'est inversé, ça peut arriver. C'est déjà arrivé, on l'a déjà dit. Donc voilà, je le précise à chaque fois que vous ne soyez pas étonnés. Alors, les amis vierges, on va les retourner les cartes. Où en est la relation au moment où je fais le tirage? Alors, j'ai tiré la solitude, la numéro 9 des arcanes majeures. Donc, elle s'était retournée, je l'avais vue. Et j'avais une autre carte qui était sortie aussi, qui parlait aussi de cette espèce de sentiment de solitude. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Alors, première énergie pour vous les vierges. On a la 4 de feu, la participation. À côté, on a la 9 des nuages, la douleur. Et en troisième carte, on a le mât, la numéro 0. Carte qu'on avait déjà eue dans votre guidance générale, en plein milieu du tirage. Bon, alors ok. Alors, pour la personne en face de vous, on a la 3 d'eau, la fête. En face, on a la 5 de feu, la totalité. Et enfin, en troisième carte, on a l'as des nuages, l'éveil. Je ne sais plus, peut-être que vous l'aviez aussi déjà dans le guide en général. En carte de direction, j'en ai 2 qui se sont retournés, donc on ira regarder tout à l'heure. Donc en fait, vous avez là en tout, il y a 2 arcanes majeures, il y a 2 énergies des nuages, il y a 2 énergies de feu. Et il y a une énergie d'eau, on n'a pas d'énergie terre. Pour l'instant, on n'a pas d'énergie arc-en-ciel. En fait, si vous voulez, il y a des cartes qui se suivent. Vous avez la 4 de feu, la personne, elle a la 5 de feu. On a des résonances, quand même intéressantes. Bon. On va aller décrypter le tirage, mais grosso modo, je pense pas que ça s'adresse vraiment pour des personnes qui sont vraiment solidement en couple. J'ai l'impression qu'il y a plutôt un peu chacun vit son truc. Et puis, à voir après, je vais décrire un peu le tirage. La numéro 9, en fait, des arcanes majeures, déjà, nous parle de solitude. C'est l'ermite qui part se retirer dans sa grotte pour aller réfléchir à la vie, au sens de la vie. En fait, j'ai l'impression que chacun, comme c'est la carte quand même qui est censée parler de là où en est la relation, j'ai l'impression que chacun, vous et l'autre personne, vous avez des moments où vous vous retirez pour aller méditer, chacun dans son coin. D'accord? En fait, c'est pas forcément négatif, c'est que chacun, vous avez votre espace qui vous permet de vous retrouver avec vous-même. Cet espace de solitude, mais dans lequel vous pouvez être créatif, dans lequel vous pouvez bosser, dans lequel vous pouvez méditer, dans lequel vous pouvez réfléchir à la vie, faire le point. On a besoin ici de moments pour soi, pour peut-être faire le point sur la relation, peut-être pour la préserver, peut-être pour se préserver soi-même aussi dans une relation, etc. Voilà, c'est quand même ça, ça nous parle quand même de ça. Voilà. J'ai besoin à certains moments d'être seule et qu'on ne soit pas tout le temps l'un sur l'autre et tout pour me sentir bien en fait, hein, autant moi-même qu'avec les autres. Voilà, donc ça dit un peu ça, cette carte de la solitude ici. Pourquoi pas, hein? Alors, c'est comme ça quoi, en tout cas. La 4 de feu, qui est censée être votre première énergie, c'est la participation. Donc ici, entre le côté je me retire parce que j'ai besoin d'être seule et le côté la participation, là on a vraiment une question qui est posée sur mon implication dans la relation. Est-ce que je m'implique dans la relation? Est-ce que je participe?
Est-ce que je suis co-créateur de cette relation ou pas? En fait, c'est ça, la participation vient vous questionner sur votre implication dans une relation. Comme par exemple, faire des propositions de sortie, être force de proposition, voilà, passer des coups de fil, être concrètement présent, être concrètement participatif à la vie d'une relation. Voilà, ça se fait à deux. Relation, c'est à deux ou plus, mais au moins à deux. Donc en fait, quand il y en a un qui ne s'investit plus, il ne peut plus vraiment y avoir de relation. Donc en fait, ça vient vous questionner sur est-ce que tu n'es pas en train de te désinvestir de la relation. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Alors en face, on a la douleur, donc c'est pas forcément facile, je dois le reconnaître, parce que la 9 des nuages nous parle d'une espèce de souffrance, d'un passage un peu douloureux. Peut-être que c'est pour ça que vous ne vous investissez plus. On pourrait imaginer que voilà, vous avez été blessé peut-être d'une manière ou d'une autre, ou alors que de manière ou d'une autre la relation, la nature de la relation et tout vous fait de la peine, et donc du coup vous désinvestissez parce qu'en fait derrière il y a une peine. Voilà, donc la douleur ça dit ça peut être une espèce de peine de cœur, ça peut être voilà, une souffrance, on a quand même un personnage qui semble très abîmé, affecté, peut-être il pleure. Bon, c'est un long chemin de croix un peu, parce que c'est un numéro 9, donc après ce sera un numéro 10 pour une nouvelle étape de vie, un nouveau cycle. Donc peut-être aussi c'est une espèce de douleur que vous traînez depuis plusieurs années, qui n'est pas forcément due à ce que vous vivez là tout de suite maintenant. C'est peut-être un espèce d'état général, vous savez, un état latent, parce que c'est la deuxième carte. Une espèce d'état profond, un peu de tristesse, un peu de déprime et tout par rapport à la vie sentimentale, qui est un peu là, qui fait que des fois vous vous demandez si vous investissez ou pas, ça vaut la peine ou pas, etc. Parce que dans le fond vous êtes un peu triste. Tout ça fait un peu mal et vous en avez un petit peu marre. Donc ça va bientôt se terminer cet état-là de souffrance. Parce que c'est un numéro 9, voilà. Donc dans l'esprit, dans la tête, vous allez bientôt pouvoir passer sur un 10, passer à autre chose. Pour retrouver un souffle aussi dans votre esprit. Que ce soit plus léger. Parce que là c'est un peu lourd. Entre le feu ici et l'air, on sent que c'est un peu lourd avec la solitude. C'est un peu comme ça. Et ce vent frais arrive avec le mât ici. Le 0. Qui en plus est la première carte du chemin initiatique de l'âme, qui vous emmène sur un nouveau cycle. C'est celui qui dit « sois libre ». Être libre dans sa vie, c'est quelque part on ne doit rien à personne parce qu'on ne s'est pas engagé quelque part avec les gens. Donc on ne peut pas vraiment que les gens nous fassent des reproches parce qu'en fait on a décidé d'être libre. Voilà, ça fait partie de ce qu'on a choisi, peut-être notre solitude ici. En tout cas, voilà, ça joue sur le côté, écoute, moi je vais là où je veux, quand je veux, c'est moi qui décide. Voilà, je décide de ma vie. Pour moi, c'est un peu la carte du célibataire parce que justement, il ne s'engage pas. Il a besoin de ça, il a besoin de ce moment dans sa vie pour expérimenter des choses. Il part expérimenter. Il part expérimenter la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, voir ce que ça donne. Donc, tout est possible avec le mât. Il peut faire la rencontre de sa vie, il peut ne pas en faire du tout, tout est possible avec le mât. Il peut s'envoler, marcher sur un fil invisible, tomber, se casser le nez. Enfin, tout est possible. Et c'est ça qui est merveilleux aussi. Donc, c'est vraiment le 0 à la fois du tout et du rien. De l'infini, bon l'infini c'est plutôt le 8 mais ça peut représenter quand même ça, voilà, tout est possible, voilà, donc on repart quand même sur quelque chose de frais, de toute façon moi je reprends ma vie en main, je repars à 0, je repars complètement à 0 dans ma vie sentimentale, je ne dois rien à personne et voilà, je suis libre de m'investir ou pas, de participer ou pas, etc. Il ne s'agit pas non plus de manquer de respect aux gens, bien entendu, mais ça dit de définir le fait que, voilà, on va où le vent nous mène, tout simplement. Il y a des chiens qui aboient. Alors, en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est concernée par le tirage, nous avons pour commencer la 3 d'eau, la fête.
Donc c'est une énergie des émotions qui peut par exemple faire penser aux fêtes de fin d'année. On a quelqu'un qui va avoir envie d'aller danser, qui a envie de s'amuser pour ce mois de décembre. Donc c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous sortez pour aller vous amuser, hein, pour aller voilà, danser, quelque chose comme ça. Vous voyez, on est plusieurs sur la carte, on est au moins 3. Donc ça peut être aussi avec un petit groupe de personnes ou rejoindre des amis avec qui vous sortez vous amuser. Voilà, donc pour la personne en face de vous. Hein. Voilà, une énergie de je m'amuse, j'ai envie de danser sous la pluie, voilà, c'est la fin de l'année, c'est la fête, on se lâche, etc. Bon, c'est frais, c'est léger, ça n'engage à rien, c'est le carpe diem, on profite de l'instant présent. Et puis on s'amuse, ça fait du bien aussi pour décompresser. Hein. Alors, cette personne, hein, elle a la 5 de feu, vous aviez la 4 de feu. La totalité, ben, ça peut faire penser à la participation, parce que la totalité, encore une fois, elle invite à être vraiment intègre, dans une forme d'intégrité. Elle invite en fait à être dans un état de vigilance, un état d'éveil. Mais l'éveil, en plus, c'est intéressant parce qu'il est juste derrière. Donc, en fait, on rappelle cette personne en fait, qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi, comme elle veut, n'importe comment, etc. Et qu'on ne peut pas non plus planter les autres quand nous, ça nous arrange. Qu'on n'est pas isolé du reste des gens et que du coup, ben, quand, voilà, on doit quand même faire attention. Parce que, vous voyez, c'est un numéro trapéziste. Et en fait, la carte dit, il n'est pas question qu'il y ait un des trapézistes qui se laisse déconcentrer. Parce que sinon, tout le numéro va foirer. Donc, il faut rester concentré. Il faut rester concentré sur ses objectifs. Même si c'est des objectifs de sortie, il y a quand même toujours des objectifs, il y a toujours des lignes de conduite, il y a toujours quand même des règles, il y a toujours des choses à respecter. Et donc, ça nous invite à ça. Ça nous dit, ne fais pas non plus semblant, ne fais pas l'autruche, ne va pas dans le déni. Garde quand même cet état de vigilance constant. Peut-être par rapport, il y a peut-être une espèce de fidélité envers les amis. Il y a peut-être une espèce de... pour ne pas être égoïste en fait. Faut voir. Quelque chose qui dit qu'on n'est pas tout seul hein, et qu'il faut tenir compte des autres ici. Donc on verra comment ça se passe. Hein, vous verrez bien ce que ça veut dire exactement. Et on a l'éveil. Donc l'as des nuages. Donc cette personne justement, on l'invite à être clair dans son esprit, à avoir un mental clair, droit, honnête, cash, franc, à pas justement se mettre des voiles et tout, être dans des trucs faux ou de confusion ou un peu ambigu. Non, il faut quand même être clair, il ne faut pas entretenir une confusion ici. Donc il est possible hein, qu'il y ait des décisions aussi, hein. Ça peut être ici, je prends une décision, c'est un as, donc un peu comme le mât, voilà, c'est une décision qu'on prend, qu'on affirme, qu'on impose, qui nous permet d'évincer l'obscurité, qui nous permet d'enlever le trouble, de faire s'en aller tout ce qui était un peu obscur et qui maintenait le doute. Voilà, non, on fait la lumière ici sur la situation, c'est clair. Voilà, c'est vraiment le troisième œil du Bouddha qui voit dans l'obscurité. Il y a tout, voilà, c'est éclairé, il y a tout plein d'autres petites étoiles. Donc, voilà, on fait la lumière ici. Et ça peut être en effet le début du coup de quelque chose aussi, quelque chose qui démarre avec des règles claires, quelque chose qui est posé net et précis, etc. quoi. Dans le respect de tous et de chacun, en restant conscient et vigilant de ce qu'on fait, quoi. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec les cartes que j'ai tirées pour vous les vierges. Alors en direction, j'ai eu la 8 d'arc-en-ciel, la banalité pour commencer, et puis j'ai eu le mental, le valet des nuages. Bon, donc on verra hein, celle qui vous parle le plus. Attention à pas trop mentaliser la relation, à pas trop vous prendre la tête. Vous savez bien que les solutions, on ne les trouve pas en ruminant. Là, on peut avoir tendance à ruminer quelque chose. Sinon, il y a le côté routinier en fait. C'est le côté un peu plan-plan. Les choses se sont un peu installées. On est dans un petit quotidien. Pourquoi pas, c'est pas forcément mauvais. Mais en fait, ça va vous inviter à vous-même de temps en temps à aller mettre un peu de piquant. À aller chercher la petite chose qui fait qu'aujourd'hui sera différent d'hier. Allez mettre un peu de couleur dans votre panier
pour ne pas avoir des fleurs juste vertes. Hein. Symboliquement, c'est ça que ça veut dire. Donc faire preuve d'un peu de surprise, d'audace, de créativité au sein de cette routine éventuelle qui peut s'être installée quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle on est. Hein. Voilà un petit peu votre tirage Vierge. Voilà, c'est les cartes qui sont sorties. Alors, on va aller voir avec Gaïa. Donc j'en ai deux qui sont sorties. Alors, la première... Oh, j'ai l'océan d'amour éternel, la 44. Très jolie carte. Hein. Guérison, créativité, fertilité. Donc on voit la pleine lune, encore une fois, ça fait penser vraiment au clair de lune en fait, hein, à l'éveil qu'on avait tout à l'heure. Hein. Le fait de voir la clarté, si vous voulez, qui est faite. Fertilité, créativité, guérison. Donc je vais aller la lire et puis on regardera l'autre tout à l'heure parce que celle-là, elle me plaît bien. Puis elle n'est pas très longue. Alors, on est sur un très joli bleu nuit. C'est magnifique. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné. Et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Bon, alors pour ceux qui ont envie d'avoir des bébés et tout, à mon avis c'est un petit clin d'œil quand même que c'est possible là, de planter une petite graine. Mais sinon, de manière un peu plus générale, puis comme ça ne parlera pas forcément à tout le monde cette interprétation, il y a ce nouveau cycle qui démarre avec le 0, le mât. C'est ce qu'on disait, il y a quelque chose de neuf qui arrive, quelque chose de frais. La roue tourne en fait et on vous amène dans quelque chose de neuf. Il y a quelque chose qui guérit grâce à l'amour. Mais ce n'est pas forcément l'amour d'un copain ou d'une copine, c'est l'amour avec un grand A inconditionnel, qu'on le supporte à soi, que l'on a pour l'univers, pour la terre, pour les autres, que l'univers a pour nous. Il y a quelque chose qui s'est guéri ici, là. Alors, affirmation positive, l'amour guérit. L'amour résout tout. L'amour triomphe. L'amour crée. L'amour est éternel. Je ne l'ai pas tiré souvent cette carte, je la trouve super belle. Voilà, donc pour résumer, l'amour c'est tout. Et c'est vrai que quand on fait les choses avec cet amour-là, qui est pur, qui est simple, qui est sincère, qui est juste vrai, c'est pas compliqué, et ben tout guérit, tout va mieux, tout s'éclaire, tout s'apaise, etc. Donc là, il y a quelque chose qui a triomphé parce qu'il y a cet amour qui est là. C'est vachement puissant. Après, j'avais tiré la numéro 1, justement. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Bon, ça parle de la même chose, j'ai l'impression un peu. Encore une fois, on retrouve fertilité, créativité. On peut aller jeter un œil. C'est marrant, ça parle quand même exactement de la même chose. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir à un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Donc c'est très beau, ça fait penser à votre guidance générale que je vous invite à aller regarder. Parce qu'elle est super belle. Ça parlait beaucoup de vos rêves aussi. Et en effet, là on dit que vous entamez un nouveau cycle. Encore une fois, c'est le mât qu'on avait vu ici. Que la lutte est terminée. Et la lutte, elle est tombée aussi. Quand je faisais la carte de la relation, là, sur la solitude, il y avait la lutte qui était tombée à un moment.
Et en fait, comme vous avez grandi en sagesse, vous avez parcouru un premier cycle de vie, eh bien, votre vie amoureuse, là, est en train de se soigner, de guérir et va changer, en fait, va passer sur un autre plan vibratoire, énergétique, parce que vous allez passer sur un nouveau cycle, une nouvelle saison. Et donc, du coup, c'est vachement bien. Et apparemment, vous allez peut-être pouvoir réaliser des rêves ici. Il y a une période qui arrive, vous serez vraiment maître de votre vie, de votre destinée, tout ce que vous allez accomplir deviendra possible, etc. Donc le sol devient fertile, vous êtes bien ancré. Vous avez grandi et mûri, donc... Alors, les affirmations positives, je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire, je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis bénie et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Et on sent en effet que là, vous allez vers quelque chose un peu... Vous êtes relié en fait à un objectif qui est plus grand et plus vrai. C'est ce qu'il dit. Voilà. Vos expériences passées se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Donc c'est très bien. Vous êtes là-dedans, vous allez créer pour le bien de tous, pour le meilleur du plus grand nombre avec vous dedans. Donc ça c'est très bien. Vous allez pouvoir rendre grâce pour l'abondance que vous allez recevoir et vous allez pouvoir créer tout ce que vous désirez. C'est un très 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 beau jeu à la fin. C'est pas pour rien du coup cette trajectoire, tout ce que vous avez vécu, c'est pas pour rien. Alors, on prend quelques messages pour les vierges pour finir la guidance. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général et que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, m'écrire, me demander un rendez-vous, une consultation sur un thème, un sujet de votre choix qui vous concerne vous, personnellement, individuellement. On a encore ces cartes qui reviennent là, un peu dures, quoi, de séparation, de douleur. Un certain temps, l'un de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est peut-être un peu la solitude qu'on avait eue. Il y aura peut-être en effet une espèce d'éloignement, une espèce de petite séparation. Ça ne veut pas dire qu'on se quitte définitivement pour toujours, etc. Mais il y a peut-être un moment, peut-être chacun va faire les fêtes de son côté, peut-être c'est l'histoire d'un week-end, d'une semaine. On se verra un peu moins pendant cette période. Voilà. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, exprimez-le. Ouvrez votre cœur, exprimez votre amour, dites-le lui. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être que l'autre derrière aura lui aussi ou elle aussi des choses à vous dire, des sentiments à vous révéler, mais que peut-être il faut que vous fassiez le premier pas. Bon. Et quoi d'autre? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, gardez le cœur ouvert, que ce soit pour vos amis, vos animaux, n'importe. Parce que c'est une énergie qui circule et c'est la plus forte énergie entre toutes, de tout ce qu'on peut ressentir. C'est l'énergie la plus belle, la plus créative, la plus abondante, la plus fertile, la plus porteuse. Donc quel que soit ce que vous vivez, gardez votre cœur ouvert. On peut aimer sans crainte, on peut donner et recevoir cette énergie sans crainte en fait, a priori. Il n'y a pas de raison de craindre l'énergie d'amour, elle est inoffensive au contraire. Voilà les amis vierges, on a terminé pour cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi et merci d'être si nombreux sur la chaîne. Merci beaucoup les amis. Je vous invite à aller voir votre guidance générale, à compléter cette guidance avec votre signe ascendant et lunaire si vous les connaissez, à prendre une consultation privée si vous en avez besoin. Et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments un peu de festivité, on en a tous besoin après ce qu'on a vécu. Donc fêtez bien ça, belle fin d'année 2021, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé. Prenez bien soin de vous et on se retrouve en 2022 pour la suite de l'aventure. Gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.